en termes d'attractivité, en luttant contre le chômage, eh bien, on va continuer. Mais elle n'est pas sortie de la crise sanitaire, la France. Vous êtes le secrétaire d'État au tourisme, je le rappelais. Que va changer le nouveau calendrier de déconfinement dans le secteur du tourisme? En gros, à quand aussi le retour des touristes étrangers en France? Eh bien, écoutez, dès le 9 juin, nous serons heureux de pouvoir accueillir un certain nombre de touristes internationaux. Le président de la République l'a dit, c'est d'ailleurs adressé aux Américains sur une de leurs chaînes, parce que le tourisme, c'est un moteur de nos territoires. Également, la France, elle est première en matière d'attractivité internationale touristique, parce que nous avons des paysages formidables, parce que nous avons cet art de vivre. Et donc, ça va être, eh bien, je crois, le retour aussi du sourire pour un certain nombre de prestataires touristiques qui ont beaucoup souffert. Vous imaginez un été normal? Ça va être un été où il faudra toujours rester prudent, parce que, encore une fois, il faut être instruit de ce qui s'est passé. On a la vaccination, donc ça va aider. Et les professionnels du tourisme, surtout, ils se sont préparés très minutieusement avec des protocoles sanitaires. Et ça, c'est important. Est-ce que vous invitez les Français, Jean-Baptiste Lemoyne, à préférer la France cet été? C'est vrai que le secrétaire d'État au tourisme, eh bien, il dit aux Français que l'été bleu, blanc, rouge, c'est pas mal, parce que, vous savez, on peut faire le tour du monde en faisant le tour de France, tellement il y a cette diversité, à la fois les littoraux, la montagne, un certain nombre de trésors dans toutes nos villes. Donc, il y a cette capacité, il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les souhaits, et donc, bien, regarder la France de près, effectivement, c'est aussi quelque part en solidarité avec tous ces prestataires touristiques qui ont tant souffert et qu'on a tant aidé. Il y a certains épidémiologistes quand même qui vous rappellent à l'ordre et qui disent qu'au moment de la vraie réouverture, enfin de la réouverture du 19 mai, la moitié de la population française n'aura pas reçu la première dose. Donc il faut quand même se projeter dans un été sous vigilance. Prudence. Il faut toujours être prudent, effectivement, parce que il ne faut pas remettre, je dirais, en question ces avancées. On est à 4 pas de cette libération totale, si je puis dire, 3 mai, 19 mai, 9 juin et puis 30 juin. À chaque fois, c'est par les précautions que chacun prendra, continuera à avoir, qu'on reconquérera toutes ces libertés. Il ne faut pas refaire l'été de l'année dernière, c'est ça ou pas? Il y a une grande différence par rapport à l'été dernier. Nous avons le vaccin. Il n'existait pas. Et donc, je crois que ça permet de travailler sereinement. Mais encore une fois, restons toujours prudents. Avec un pass sanitaire dans la poche. Avec ce certificat sanitaire qui permettra de reprendre une mobilité en Europe et dans le monde dans les meilleures conditions sanitaires. Là aussi, vous savez, il était important d'avoir un outil. On y est arrivé. On voit que l'Europe, en quelques semaines, elle y est arrivée. Il y a tellement parfois le procès qui est fait à l'Europe qui n'avance pas. Et bien là, je crois qu'elle fait la preuve qu'elle avance. Vous vous occupez des Français de l'étranger. Est-ce que vous les vaccinez aussi? Alors tout à fait. Un certain nombre d'entre eux sont déjà vaccinés dans le cadre des pays de résidence dans lesquels ils sont. On pense à l'Union européenne. Mais il y a des pays dans lesquels c'est plus compliqué. Et donc c'est ainsi que ce matin est arrivé à Madagascar un lot de plusieurs milliers de doses pour nos compatriotes établis à Madagascar. Mercredi, ce sont plusieurs milliers de doses qui partent pour nos compatriotes qui sont établis en Inde. Et on veille ainsi à ce que personne ne soit laissé de côté. Les Français de l'étranger, ce sont des Français à part entière et pas à part. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir été notre invité.